Ça a des roues et un moteur. Bienvenue dans le Bébert Auto, l'émission. Salut à toi, camarade de San Andreas, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bébert Auto. Et aujourd'hui, on part en Italie. Ah, l'Italie, c'est pizza, c'est scotter, mais aussi ça, la 300. Les Italiens l'appellent Brioso 300. Alors, ça sonne pas mal, hein, mais ça veut dire quoi? Eh ben, je vais te dire, 300 c'est 300. Pas comme les mecs en slip qui se bagarrent sur la plage, hein, non, 300 comme 300 kilos. C'est le poids de ce petit pot de yaourt. De plus, c'est la plus petite voiture au monde de cette époque. Allez, viens voir, je vais te raconter la grande histoire de cette petite auto italienne. Elle est lancée en 1957 par Enzo Grotti. Dans une époque de paix, certes, mais en ruine. Et en ruine dans tous les sens, hein. Entre les bombardements, la fin de la dictature, l'économie, enfin bref, plus rien ne va dans cette Italie d'après-guerre. Seuls naviguent des camions de chantier, piétons, vélos et Faggio. Grotti s'est dit, bon, la nouvelle génération qui reconstruit le pays, elle a pas de thunes. Et ils sont tous en scooter. Et c'est quand même important de redonner l'espoir à la jeunesse et leur donner l'accès à l'automobile. Parce qu'à l'époque, quand t'avais une bagnole, t'étais libre. C'est pour responsabiliser cette nouvelle jeunesse que Grotti réfléchit au concept. Donc on part du scooter, on lui met une coquille, et ça devient la Brioso. Elle a un moteur de moto à la base. Bon, un moteur de grosse moto, hein, avec supplément pepperoni. Donc on va pas se plaindre, hein. Pour la taille, on garde la taille scooter pour se faufiler entre les maisons en ruine, et on fait en sorte de transporter 2 personnes dans un confort relatif. Oui, mais à un prix attractif. On place le moteur à l'arrière pour un gain de place, et on économise la tôle en faisant un petit toit ouvrant. Pas mal, non? Allez, grimpe, on va rouler. C'est mignon là-dedans, hein. Un peu petit, mais mignon. Ça devait pas être évident d'emballer ton prochain plan cul, hein. Bon, allez, je m'égare. Il faut laisser les fesses faire. Bon, c'est rigolo comme conduite en tout cas, hein. Quand tu roules en Brioso, tu te sens comme un chasseur dans la jungle urbaine, mais avec un arc et des flèches en caoutchouc. C'est tout petit, mais c'est pas grave. C'était adapté à l'Italie et à ses rues pavées. Mais en vrai, ici, ça l'est tout autant, hein. La Brioso, c'est idéal pour la conduite en ville et se faufile dans des trous de souris. Regarde ça, tu peux te planquer partout. Enfin, presque partout, mais ça te facilite vachement la vie quand t'es un peu feignant. Et niveau performance, la petite a un palmarès de fou. Avec le célèbre kit White Body, Brioso détient plus de 10 records du monde, 133 records internationaux et accumule dans toute sa carrière plus de 10 000 victoires en rallye, grand tourisme et autres. Pas mal pour une voiture microbe, hein. Allez, on conclut. Eh bien, on peut le dire, la Brioso, c'est une voiture emblématique qui incarne l'esprit de l'Italie depuis sa première apparition en 1957. Et même après, en 2007, quand le nouveau modèle est sorti d'usine, elle est également devenue une star de la mode, de cinéma et une reine du circuit. Comme quoi l'histoire c'est cyclique, c'est marrant. Enfin bref. Tout ça pour dire que c'est tout pour nous. C'était Bébert Quinquin pour le Bébert Auto numéro 9. Merci au Marlot Vignoble qui nous prête sa terrasse, sa magnifique terrasse pour conclure cet épisode. Surtout merci aux donateurs et aux sponsors multiples qui supportent ce projet, vous êtes chouettes. Merci les potos. Et si ça vous intéresse les autres, eh bien vous pouvez nous appeler au 555 15 17 pour un don éventuel, on s'en fout, je suis les prix libres, on s'en fout. Et à tous les autres, eh ben faisez pas les cons. Et comme on dit dans mon pays, eh ben boujou. Bébert Auto.